Bonjour. Bonne fête de Pentecôte. Super moment, tout le partage déjà. Et maintenant, nous avons la possibilité d'y aller encore plus profondément dans la réalité de l'esprit, en prenant dans un premier temps le passage d'Acte 2 qui parle de l'arrivée de l'esprit et le message de Pierre. J'ai pris quelques extraits de chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient les disciples tous ensemble au même endroit, à Jérusalem. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a accrédité Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini, la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite du Père de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Excusez-moi, Penny, tu prends ton sac. Je pensais que tu seras en train de sortir le tricoté. Non, excusez-moi. Bon, nous avons ce matin de la bouche de Pierre un message de puissance, de l'amour. Et nous verrons
C'est ce que le Seigneur recherche de nos cœurs à travers cela. Dans un premier temps, c'est une accusation que ces hommes sont ivres de vin doux. Ils se moquent aux disciples par rapport à leur état. Pourquoi, à votre vie, ils ont supposé que les disciples étaient remplis de vin doux? À votre vie. Pourquoi ils accusent, ils se moquent des disciples en train de dire « Oh, eux, ils sont ivres de vin doux. » Qu'est-ce qu'il est? Ok, très bien. Donc, nous avons parce que ils ne comprennent pas, c'est ce qu'ils disaient. Mais c'est bizarre parce que à la fois, il y en a certains des disciples que certains de ces juifs ne comprennent pas, mais il y en a d'autres juifs qui comprennent précisément ce que les disciples disent parce que nous entendons à travers le passage que les Juifs entendent ces Galiléens en train de parler dans leur propre langue. Donc, je reviens aux questions. Quoi d'autre peut être une raison pourquoi les Juifs, certains Juifs, se moquent et disaient ils sont ivres de vin doux? Ok, donc ils étaient un peu excités selon toi, Rachel. D'accord. Ces disciples, effectivement, ils sont mouvementés par la réalisation des profondeurs de l'amour de Jésus. Tout à coup, tout est rassemblé dans leur cœur et ils ont saisi l'énormité de ce qui Jésus était et c'est ce qu'il a achevé. Et ils étaient bouleversés avec cet amour et ils étaient pleins de joie. Et les gens qui sont excités et pleins de joie sont parfois mal pris comme les personnes ivres du vin. Et c'est une proposition aujourd'hui du Seigneur pour que nous lui approchions dans nos cœurs et saisir dans la plénitude le don de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu qui convaincre nos cœurs que Jésus nous aime et qu'il a donné sa vie pour nous libérer de nos péchés et pour nous accorder la plénitude de son propre esprit, l'Esprit Saint. Et dans 4 ou 5 minutes, je prendrai l'opportunité de vous inviter à prier avec moi pour que nous pouvons approprier la plénitude de l'Esprit Saint. Parfois, les gens parlent d'être remplis de nouveau de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint est en nous et parfois la problématique, c'est pas plus de l'Esprit Saint que nous avons besoin parce qu'il n'est pas la version junior de l'Esprit pour les jeunes et les enfants, ni pour les débutants chrétiens, parce que tout le Saint-Esprit est versé en nous. Mais parfois, nous avons les résistances, les barrières, le bagage dans nos cœurs qui empêchent que nous embrassons pleinement la plénitude de cet esprit. Et ce matin, c'est ma prière que le Seigneur, par l'action de son esprit, révèle à vos cœurs, chacun, chacune, qu'est-ce qu'ils sont les barrières qui empêchent nous d'embrasser pleinement tout l'Esprit Saint qui est versé en nous. Ça sera ma prière qui révèle à toi les blessures que peut-être tu as portées depuis les années, ton enfance
ou ta jeunesse peut-être, ou comme tu étais adulte et dans les années passées. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint d'agir en nous pour révéler qu'est-ce qu'ils sont les blocages. Peut-être il est une peur de l'Esprit Saint. En ancien temps, en anglais, nous disons, nous avons parlé pas de l'Esprit Saint, mais de l'Esprit fantôme, le Holy Ghost. Et il était quelque chose de base en nous qui a peur de quelque chose surnaturel qui agit et nous avons peur. Mais Jésus disait, frappez et la porte sera ouverte à vous. Demandez et il sera donné. Cherchez et tu le trouveras. Combien parmi vous, si votre fils demande à vous quelque chose à manger, lui donnera un scorpion? Non, vous lui donnez un œuf. Quand il demande un œuf, tu donnes un œuf. Ou qui demande un morceau de poisson, lui donne un serpent. Non, mais notre Père nous aime, il nous donne les bonnes choses, pas les mauvaises. Et donc, c'est ma prière en 2 minutes maintenant. Je regarde le temps ce matin. En 2 minutes, je prierai avec vous que nous serons touchés par l'Esprit à notre intérieur, au plus profond de nos êtres, la générosité et la beauté de tout ce que le Père voudra nous accorder par l'action de son Esprit. C'est vraiment l'anticipation que je voudrais provoquer en vous pour d'être avec les mains ouvertes pour recevoir la plénitude de cet amour de Jésus. Donc, j'ai 1 minute maintenant de résumer l'essentiel ici. Jésus est venu pour révéler à nous, comme les apôtres sur le jour de Pentecôte, l'action de Dieu dans nos cœurs, l'amour de Dieu dans nos cœurs, le don de Dieu dans nos cœurs, la guérison de Dieu dans nos cœurs et l'expérience de les richesses de Dieu qui nous lèvent nos esprits d'une façon où nous pourrions goûter qu'il est bon et qu'il a préparé que du bon pour nous. Donc je voudrais vous inviter, exactement où vous êtes, de mettre vos mains sur vos genoux pour être dans une attitude de réceptivité de ce que le Saint-Esprit voudra faire en vous par son amour. Parce que nous avons entendu ce matin la proclamation, le témoignage des apôtres sur le don de Jésus-Christ, de sa propre vie pour nous et le pardon des péchés pour cela. Jésus était venu pour le pardon et pour la guérison et pour nous accorder la plénitude de l'Esprit Saint. Je prie maintenant, dans le silence, que l'Esprit Saint œuvre dans vos cœurs, que tu lui écoutes et que tu vois les choses que Jésus voudra vous révéler par l'action de son Esprit. Laissez les yeux de ton cœur voir, laissez les oreilles de ton cœur entendre. C'est ce que Jésus a préparé pour vous ce matin. Parce que l'expérience de l'Esprit Saint est spécifique pour chacun de nous.
il est une révélation qui est personnellement pour ton cœur. Que tu puisses voir lui tel qu'il est, en train de marcher avec toi dans les années passées. Il est là quand tu as subi cette énorme blessure qui t'a laissé impuissant parfois avec la tristesse ou la douleur. Il était là, voir avec les yeux de ton cœur. Il était présent en ces moments difficiles que vous avez vécus. Il est là comme vous étiez dans l'échec, comme vous avez péché d'une façon que tu ne peux pas imaginer, mais tu as fait ce qu'il est contre le cœur du Seigneur. Et Jésus est là ce matin pour nous accueillir, que nous pourrons expérimenter la plénitude de son pardon gagné pour nous sur la croix. Je voudrais vous inviter à porter la culpabilité que vous avez vécue depuis les années, ou peut-être tout récemment, et de n'hésiter pas à porter ce fardeau envers Jésus et de surrendre les poids de ce fardeau dans ses mains, qu'il peut éloigner ses péchés de toi et que vous pourriez être nettoyés dans vos cœurs. Merci Seigneur que tu entends nos cœurs ce matin. Merci que tu es en train d'effectuer une transformation. Je prie finalement que la plénitude de la joie de Dieu peut être dans vos cœurs, parce que les barrières et les bagages de nos vies dans les années passées et même jusqu'à aujourd'hui ont fonctionné comme une barrière d'expérimenter la plénitude de la joie que Dieu a prévue pour chacun de vous ce matin. Et je prie maintenant pour toi, avec toi, que nous pourrions expérimenter la plénitude de sa joie dans nos cœurs, qu'il nous verse en nous une bénédiction de comprendre profondément cet esprit qui est enraciné par Dieu dans les profondeurs de nos cœurs. Maintenant, je vous invite à se lever et de mettre vos mains encore dans une attitude de réceptivité envers Dieu. Et nous prions simplement ensemble dans un instant. Je voudrais vous demander de prier que l'Esprit agisse en chacun de nous ce matin d'une façon spéciale, que nous pourrions fêter en plénitude ce jour de Pentecôte, que nous souviendrons dans le futur ce Pentecôte de 80-24 et le moment quand Jésus a béni nous en tant d'individus et en tant d'Église. Donc nous prions, agir en nous, Saint-Esprit. Agir en nous, Saint-Esprit. Ensemble, agir en nous, Saint-Esprit. Une dernière fois, agir en nous, Saint-Esprit. Et maintenant, laissez tes mains dans la position comme ils sont et recevoir dans vos cœurs l'action de l'Esprit Saint pour vous libérer, pour vous guérir, pour vous pardonner, pour vous remplir de la plénitude de la joie de Dieu lui-même. Que les fruits de l'Esprit que nous trouverons en Galates 5 peuvent être en vous dans leur plénitude. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Tout à l'heure, j'ai entendu toute l'assemblée en train de chanter avec Aaron, avec amour et avec le commencement de cette joie de Pentecôte. Et j'ai entendu que les anges étaient avec nous aussi. Et c'est ce qui me frappait, c'est qu'une bonne partie de ces anges étaient des racines africaines ce matin. Et ça a été une joie dans mon cœur, parce que les Africains sont en avance de nous, les Européens, parce que nous sommes un peu retenus par notre culture. Mais les Africains sont libres dans leur cœur d'exprimer la plénitude de leur joie. Et j'étais porté par cette merveilleuse chant des membres de notre assemblée. C'est ma prière ce matin que nous partons de ce lieu avec cette joie dans nos cœurs, prêts à être en face de l'ennemi, de lutter avec les armes spirituelles et prêts à lutter avec une joie inébranlable, le cadeau du Seigneur à nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons dans un spirit de prière.